Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On va parler de l'énorme polémique autour de Squeezie et sa marque de boisson. Donc on perd pas plus de temps les gars et on y va parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc Squeezie a lancé sa marque de vêtements Ciao Kombucha et ça a fait énormément parler. Alors déjà c'est quoi kombucha? Pourquoi il y a ça dans le nom? En fait le kombucha c'est une boisson fermentée légèrement acide. Elle est préparée à l'aide d'une culture symbiotique de bactéries et de levures que l'on plonge dans une solution sucrée à base de thé, traditionnellement du thé noir. Et quand on va sur le site, Squeezie dit que, je cite, j'ai découvert le kombucha en Asie et ça m'a énormément aidé à diminuer ma consommation quotidienne de soda. Je me suis donné pour mission d'en créer un au coût le plus accessible afin de populariser ce type de boisson au plus grand nombre. C'est comme ça qu'est né Ciao Kombucha. Et en fait, on peut voir la fabrication. Donc on nous dit qu'il y a des ingrédients naturels, faibles en calories, des probiotiques, non pasteurisés, gluten-free et une alternative au soda. Et on voit de plus en plus de choses comme ça qui nous disent alternative au soda. Par exemple, je suis sûr que vous avez déjà entendu des créateurs faire la promotion de Oli, qui serait une alternative au soda, une boisson qui est pas trop sucrée, que tu peux mélanger, il y a plusieurs goûts. En fait, c'est une poudre que tu mélanges à de l'eau. Et il y a ça, mais il n'y a pas que. C'est pas le premier créateur de contenu qui fait une boisson. On a par exemple le youtubeur Fast Good Cuisine qui avait fait la boisson Pops. Je sais pas si elle a eu du succès, mais en tout cas il en avait fait la promo, etc. Des influenceurs avaient reçu des packaging spéciaux avec un échantillon, etc. Squeezie se lance dans quelque chose qu'on connaît. Mais alors c'est quoi le problème? Parce que sur le site tout est limpide, on scrolle, on voit qu'il y a fermentation, ensuite on voit qu'il y a le pressage à froid, ensuite le mixage, puis la mise en bouteille. Donc bon, à la rigueur ça a l'air d'être beau, ça a l'air d'être bien fait. Squeezie sait qu'on l'attend au tournant, donc logiquement il va faire les choses bien. Mais alors c'est quoi le souci? Ben en fait je vais vous expliquer tous les soucis que les gens ont mis en avant. Dans un premier temps, le souci le plus simple à comprendre, le prix. Donc le prix est de 3,50€ la bouteille de 33 centilitres. Donc une canette en gros. Alors certains ont dit c'est abusé le prix. Et on peut les comprendre parce que en fait quand c'est des trucs un peu indés, comme par exemple Squeezie, qui n'est pas une multinationale de ouf, et bien en fait c'est normal que ce soit aussi cher. Ça va pas être le prix du Coca, voilà. Parce que le Coca ils vendent tellement qu'ils peuvent se permettre des prix moins chers quoi. Et par exemple on a la même chose en termes de prix et qui sont abusés avec Prime aux États-Unis. Une bouteille de Prime, c'est 6€. C'est 6€, presque 7€. Donc on est loin du prix de Prime. Donc vraiment en France, certes, c'est vrai que c'est cher. Mais bon, quand c'est des trucs comme ça, ça m'étonne pas personnellement. Donc oui, le prix c'est une barrière. C'est certes oui, parce que bon, ça touche directement au porte-monnaie, donc ça fait parler. Mais moi je trouve que c'est pas le débat le plus intéressant. Alors aussi, dans la FAQ, on peut voir que on peut poser la question, enfin, ils ont déjà mis la réponse, mais il y a la question, pourquoi y a-t-il des résidus d'alcool et en quelle quantité? En fait, il y a des traces d'alcool tout simplement parce qu'il y a un procédé de fermentation. Tout simplement. À chaque fois qu'il y a un procédé de fermentation, il y a des résidus d'alcool. Donc ils disent la teneur en alcool, elle est située entre 0,1% et 1,2%. Donc c'est en dessous du seuil autorisé en France qui est de 1,2%. Donc c'est considéré comme une boisson sans alcool. Moi ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des gens, ils sont allés à l'opposé. En fait, c'est quoi le problème avec l'alcool? Il a le droit et c'est vendu en France. Enfin, en France, c'est des consommateurs d'alcool en France. Et où est le problème? Il y a un mec qui a dit, il y a de l'alcool dedans, il faut boycott. Pourquoi? Genre moi je comprends. Là, il y a une démarche de dire aux gens qui boivent pas d'alcool, ben il y a un peu d'alcool dedans, enfin il y a une faible quantité de l'alcool, c'est bon à savoir, c'est dans la FAQ donc c'est pas caché. Et donc, si du coup tu bois pas d'alcool, ben du coup tu te dis bon mais je vais pas en boire. Voilà, ça s'arrête là. Il y a des gens qui ont dit boycott. En fait, ça veut dire qu'il y a des gens à chaque fois, ils vont dans le délire de boycott. Pourquoi boycott? Pourquoi boycott? Parce qu'en fait du coup, il y a des gens dans les commentaires qui forcément vont dire c'est pas un musulman Squeezie, on n'est pas dans un pays islamiste. Et en fait, vous tendez le bâton pour qu'on se fasse battre. Pourquoi forcer toujours les gens à faire des trucs? Vous pouvez juste dire il y a de l'alcool, faites gaffe, point, c'est tout, ça s'arrête là. Toujours quelqu'un qui va dire il faut boycott. Du coup après on va dire que les musulmans nous imposent des trucs, etc. Ça va toujours dans des débats bizarres pour rien en plus. Il faut juste dire il y a de l'alcool, c'est tout, ça s'arrête là. Donc vraiment moi je trouve que c'est abusé de parler d'alcool, etc. Bref, s'il y a de l'alcool en quantité infime qui fait que c'est une boisson sans alcool, si vous voulez pas d'alcool, eh bien vous buvez pas tout simplement. c'est oui ou non tout simplement. Alors les gens sont allés encore plus loin. En fait dans la boisson il est dit qu'il y a un procédé de fermentation, etc. Et que du coup il y a des probiotiques dans la boisson. Probiotiques c'est quoi? Les probiotiques en gros c'est des bactéries et des levures. En gros c'est des micro-organismes et en gros ça équilibrerait la flore intestinale. Donc vous pouvez même acheter des gélules de probiotiques, ça s'appelle probiotiques je sais pas quoi, bon bref ça s'achète. Sauf que il y a des gens ils ont dit ben en fait il dit qu'il y a des probiotiques dans sa boisson et que c'est super bien, mais il y en a qui ont cherché, qui ont dit en fait il y a aucune valeur scientifique. Genre il y a cette personne qui a dit je voulais juste me renseigner, les probiotiques sont des micro-organismes vivants, voilà.
ajoutés à certains produits alimentaires comme les yaourts et vendus comme promoteurs de santé humaine, une grande partie de leurs bienfaits allégués ne possèdent pourtant pas de réel fondement scientifique. Et donc du coup, il y en a, ils ont dit, ah mais du coup, il y a aucun fondement scientifique, donc pourquoi il en fait la promo alors que du coup, ça veut rien dire quoi. Mais le truc, moi, ce qui me choque le plus dans cette histoire, c'est que les gens sont partis lire les petites lignes, trouver la petite bête, etc. Le prix, je dis rien. Le prix, je dis rien parce que c'est chacun son budget. C'est vrai qu'une boisson aussi chère, voilà. Mais moi, je sais que y en a, ils vont l'acheter pour faire des reviews TikTok, etc. Donc bon, on va dire que y en a, ils vont créer du contenu autour de ça. Donc bon, mais bref, c'est vrai que c'est cher. Par contre, tout ce qui est autour, par pitié, j'ai envie de dire à 90% des gens qui cherchent la petite bête, fermez-la. Mais vraiment, j'ai envie de leur dire, fermez-la. Et c'est pas pour défendre Squeezie, mais bordel, mais vraiment bordel. Toute l'année, vous buvez les pires trucs au monde. Toute l'année. Il y en a, ils boivent du Mogu Mogu. Il y en a, ils boivent du Coca. Surtout beaucoup qui boivent du Red Bull. Et après, vous osez venir voir Squeezie lui dire, mais il y a de la levure dans. Ferme-la, ferme-la. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est cette hypocrisie. C'est l'hypocrisie sans nom. Qu'est-ce que c'est hypocrite avec une bouteille de Red Bull de dire Squeezie, moi je trouve que ce qu'il fait c'est pas bien. Arrêtez, sans déconner, arrêtez. Il y en a qui boivent du Mogu Mogu. Mogu Mogu, à l'arrière de l'étiquette, il y a écrit que ça peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants. En gros, ils te disent ça dégomme le cerveau des enfants. Mais il y en a, ils le boivent. Voilà, comme des... franchement, moi ça m'énerve tellement cette hypocrisie. C'est un truc de fou. C'est toute l'année. Il y a même des gens qui militent contre ça. On a par exemple le docteur Jimmy Mohamed qui lui, tout le temps sur TikTok, il dit le Red Bull c'est mauvais, le Coca c'est mauvais, etc. Il y a des gens, ils vont tout le temps trouver des excuses. Par exemple, sur une vidéo où il dit que le Red Bull c'est horrible, il y a une personne qui dit ouais, en gros, un Red Bull dans la journée, ça va pas te faire de mal. Donc là, il y a pas de souci. Il y a pas de souci, le Red Bull, on en boit, on s'en dégomme dans l'estomac et tout. Ah, mais par contre, quand c'est Squeezie, on lit les petites lignes. On lit les petites lignes, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est pour ça, moi, j'aime pas cette hypocrisie. Après, je sais que dans le tas, il y a pas tout le monde qui boit du Red Bull et qui, du coup, se permet de critiquer Squeezie. Parce que, s'il y a à critiquer, ben, pourquoi pas. Mais, moi, ce qui m'énerve, c'est que je sais que 99% de ceux qui critiquent Squeezie, qui disent les probiotiques, c'est nul, il y a de l'alcool, faites gaffe, etc. C'est les mêmes qui, tous les jours, mangent et boivent les pires trucs. Genre, vraiment, il boit les pires trucs, mais quand c'est un youtubeur ou quoi, ben on va le démonter. Et vraiment, moi je déteste cette hypocrisie. C'est pour ça que cette histoire elle m'a rendu fou. Enfin voilà, je sais que la plupart des jeunes aujourd'hui, ils boivent des boissons horribles, des boissons qui sont multicolores. Enfin, à partir du moment où un liquide il est multicolore, c'est que c'est pas naturel. Par exemple, moi, c'est pas pour faire l'exemple, mais c'est pour vous expliquer. Je consomme jamais de Red Bull. Quand je vous dis jamais, c'est que la dernière Red Bull que j'ai bu, c'était l'année dernière. Eh ben, quand j'en avais bu, les gars, le Red Bull, ça En fait, je sais pas. Vraiment, je sais pas comment... Le Red Bull, tu le sens quand t'en consommes jamais et que t'en bois. Tu sens que il y a un truc qui cloche. Tu te dis, ah ouais, oh quand même. Donc vraiment, moi ça m'énerve que les gens, ils soient allés autant dans le détail parce que c'est Squeezie. Le prix, je dis pas, mais le reste, abusez pas quoi. Abusez pas. Que la plupart des jeunes aujourd'hui s'en fichent qu'il y ait de l'alcool dans la boisson. Je te dis la vérité. C'est vraiment... Ils sont rares. Ceux qui vraiment font attention à ce qu'ils boivent, ce qu'ils mangent, etc. Sinon, la plupart, mais vraiment la plupart, c'est Red Bull, c'est Mogu Mogu, c'est des trucs de bouffons, c'est des monsters. Voilà. Donc vraiment, c'est hypocrite vraiment de descendre Squeezie alors que derrière, vous faites les trucs les plus horribles. Voilà, tout simplement. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.